Ennui. Mais quel ennui. Quel ennui. Ah, j'ai une idée. On remplit tes réservoirs de peinture, tu la pulvérises sur le bateau et on finit en un rien de temps. Pour me retrouver avec tous mes tuyaux bouchés, pas question. Je sais que ce n'est pas très passionnant, Cade, mais il faut le faire. Un bateau, ça ne s'entretient pas tout seul. On pourrait peut-être inventer ça. Qu'est-ce que c'est? Cet animal s'introduit sur le territoire de la ville. Mais comment est-il arrivé là? Oh, le pauvre, il est coincé. Il a l'air d'être effrayé. Je vais aller le chercher. Non, attends! La marée monte. La prochaine vague sera assez haute pour l'emporter. Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Je vais aller le chercher. Chase! Vite! Heatwave, accroche-toi! Ça va aller, mon chien. On va te sortir de là. Ah, Holder! Le chien! Allez, allez! Attention! Je vais bien! Ça va aller, petit chien. Maintenant, t'es en sécurité. On dirait qu'il y en a un qui s'est trouvé un ami. Et la question va arriver dans 3, 2, 1. Papa, je peux le garder? Nous devons d'abord chercher à qui il appartient. Ça ne va pas être facile, il a perdu sa plaque. J'ai pas l'impression de le connaître. Oh, arrête, comme si tu connaissais tous les chiens de la ville. De là-haut, Blitz et moi, on voit absolument tout. Comme jeudi, par exemple, quand tu es allé au cinéma avec Hailey. Bon, d'accord, alors tu n'avais jamais vu ce chien. Dans quelques jours, il y a le concours canin de Griffin Rock. Il est peut-être arrivé en ville pour cette occasion. Bonne idée. Je vais me renseigner. Je m'occuperai bien de lui, papa. Je le nourrirai et je le sortirai. Je n'en doute pas, Cody. Mais essayons d'abord de trouver son maître pour le lui ramener. C'est vrai qu'il est mignon. Bon, alors, comment on va t'appeler? Les noms les plus populaires pour un chien sont Max et Médor. Comment tu le sais? Je l'ai lu sur Internet, alors ça doit être vrai. Il faut lui trouver un nom sympa. Un nom qui lui va bien. Quelque chose de sublime. Voilà, à partir de maintenant, tu t'appelleras Sublime. Regardez, on dirait que ça a provoqué une réaction au niveau de son appendice arrière. Les chiens remuent la queue quand ils sont contents. Ça doit vouloir dire qu'il aime son nouveau nom. Maintenant que tu as un chien, qu'est-ce que tu veux en faire? Je le caresserai. J'irai le promener. Je lui apprendrai des tours. Sublime, viens là, mon chien. Couché. Allez, aboie, Sublime. Impressionnant. Oh, il vient d'avoir une dure journée. Hein, mon chien, t'as une dure journée? Écoute, Cody, j'ai demandé au concours canin, mais personne n'a perdu d'animal. Alors j'ai fait une douzaine d'annonces à déposer en ville. Ce chien a été trouvé. S'il vous appartient, veuillez contacter le chef Charlie Burns à la caserne de Griffin Rock. Je vais t'aider à les mettre en ville. Ça ne vous ennuie pas de surveiller Sublime? Sublime? Essaie de ne pas trop t'attacher à lui, Cody. Son propriétaire pourrait bien finir par le réclamer. Je connais un truc qu'il doit pouvoir faire. Assis, mon chien. Ah, ça, c'est un beau chien. Maintenant, regardez ça. Reste là!
Alors, vous avez vu comme il est intelligent? Je ne comprendrai jamais pourquoi les humains veulent des animaux. Ils n'ont pas l'air très utiles. Puis-je te rappeler qu'un jour tu as dit la même chose au sujet des bébés? Ah. Attends, tu veux dire qu'il faudrait qu'il porte des couches? Il y a là un manuel qui suggère d'apprendre au chien à apporter le journal. Alors on va lui apprendre à lire? Ce chien a été trouvé. Ce chien a été trouvé. En piste. S'il vous appartient, veuillez contacter... Oui, c'est bien. Eh, salut Cody. Regarde ce que je leur ai appris pour le concours. Aristote, Edison, en piste. C'est bien. J'utilise un terme déclencheur. Quand ils l'entendent, ils savent qu'ils doivent faire leur tour. Je peux essayer? En piste. Je ne crois pas que Sublime serait capable d'apprendre un truc comme ça. Qui est Sublime? En dehors de moi, bien sûr. C'est comme ça que j'appelle le chien que j'ai trouvé. Mais il ne connaît aucun tour. Mais ça ne t'empêche pas de l'inscrire au concours. Ça serait génial. Et tu pourras nous regarder gagner le ruban bleu. En piste. Je suis votre hôte Huxley Prescott. Merci à vous et bienvenue au 39e concours canin annuel de Griffin Rock. Et comme chaque année, nous débuterons par l'épreuve... On dirait qu'ils ont déjà commencé. Tu ferais mieux d'y aller. Je ne crois pas qu'on va gagner, avec juste assis et pas bouger. Mais l'essentiel, c'est de s'amuser. Et je suis fier que tu essayes. Hey, c'est terminé. On a gagné. Qu'est-ce que vous faites tous là? On voulait être là pour soutenir Sublime. Et les robots aussi. Et notre présence permettra de garantir la sécurité de l'événement. Bon, d'accord. Mais essaye juste de te comporter en bon robot, Blades. D'accord? Quoi? Pourquoi moi? Je n'ai jamais... Entendu, chef. Merci d'être venus, les gars. Et maintenant, laissez-moi vous présenter nos concurrents. La femme du maire, Madame Lusquet, avec Choupette, Francine Green, avec ses chiens Aristote et Edison, Priscilla Pinch, avec son chien robot très branché, Wi-Fido. Très drôle. Et Madame Nederlander et son chat, Monsieur Coussinet. Un chat dans un concours canin, ce n'est pas conforme au règlement. Tu veux lui dire? Un point pour le chat. Monsieur Coussinet a l'air très aimable aujourd'hui. Et nous avons un concurrent de dernière minute, Cody Burns, et son chien Sublime. Allez les toutous, montrez-nous ce que vous savez faire. En piste. Wi-Fido a plusieurs modes. Le chiot, le gentil chien, le chien de garde. Couché. Assis, c'est bien. C'est moi qui lui ai appris ça. Et maintenant, Madame Nederlander et son chat, Monsieur Coussinet, vont effectuer leur célèbre saut dans un cerceau en feu. Je ne sais pas lequel des deux va faire ce saut, mais... En feu! Ne paniquez pas! Robot, ouvrez les côtés! Venez, Madame Nederlander. Je crois que tout le monde est sorti. Mais où est Francine? Oh, Choupette? Elle est toujours à l'intérieur. Sauvez ma Choupette! Sublime! Robot pompier, sauve ces chiens!
la vilaine Choupette. Ça, c'est un bon chien. Ton chien mérite une médaille, et je vais m'assurer que mon mari lui en donne une. L'incendie est maîtrisé. Pas mal. Pour un cabot, combien tu en veux? Désolée, Priscilla, mais il n'est pas à vendre. Pourquoi tu ne fais pas des trucs comme ça? Ce n'est pas à ce vieux chien qu'elle pourra apprendre à faire le cabot. Tu ne crois pas? Mes amis, nous devons sécuriser cette zone, alors rentrez tous chez vous. Ça, c'est vraiment dommage. C'est bizarre. Sublime est incapable de faire un tour, mais il est allé tout seul au secours de ce chien. Vous avez vu ça? Il est étonnant. Ce chien est bizarre. Non, c'est son mot déclencheur. Pour ces chiens, Francine utilise en piste. Le mot déclencheur de Sublime doit être... Secours! Génial! C'est super! C'est incroyable. Sublime a suivi un entraînement de chien de sauvetage. Super! Il peut se joindre à nous. Si rapporter un morceau de bois mort peut être impressionnant, Sublime sera-t-il aussi performant lors d'une mission de secours? Tu parles sérieusement? T'as pas vu comment il a sauvé le petit rat à sa maman? Ce chien savait très bien ce qu'il faisait. C'est pas vrai, mon garçon? Oh. Maintenant, je crois que je comprends mieux pourquoi les humains ont tellement besoin de vous. Stop. Oh! Sublime! Secours! T'es un bon chien! T'as bien travaillé aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Bonne idée. Pas de travail, pas de nourriture. Un Cade. Hé! Mais je n'ai pas arrêté de la journée. Je me suis occupé de ce truc-là, et ensuite d'autres choses. Je reconnais que Sublime a été d'une grande aide pour notre équipe. Comment on a fait pour se passer de lui jusque-là? Oh, il pourrait peut-être devenir un membre permanent de l'équipe. Je n'ai rien contre, Cody. On n'a toujours aucune nouvelle de son maître et t'as prouvé que tu pouvais t'occuper de lui. T'as entendu ça, Sublime? Centre de secours? Les freins d'un camion à l'arrêt ont lâché. Il se dirige vers la ville sans son chauffeur. Tout le monde en route! Rescue Bots et chiens de sauvetage, on fonce à la rescousse! Fermez les rues derrière nous et évacuez tout le monde. Heatwave? Restez pas sur les trottoirs! Allumage et mise en puissance. Vise les cieux avant. Ajustage à l'accélération, vitesse du vent, angle de descente. Mise à feu dans 5, 4, 3, 2, maintenant. Ça va marcher. Sublime, secours! Mais qu'est-ce que tu... Ça, c'est un bon chien! Vous allez bien, monsieur Hunter? Cody, tu devrais regarder ça. C'est un journal du continent. Hé! C'est une photo de Sublime? Oui. Seulement je crois que son vrai nom, c'est
c'est Buster. Perdu en mer alors qu'il effectuait un sauvetage sur le chemin du continent. Buster appartient au capitaine Duncan de la caserne de pompiers de Côteville. Alors ça explique pourquoi on l'a trouvé là-bas. Alors c'est un chien pompier. Ah, j'aurais dû m'en douter. Hurrah! On a trouvé le maître de Sublime! Et je veux dire... Oh non, on a trouvé le maître de Sublime. Oh, il vaut mieux que j'aille le dire à papa. Pauvre Cody. Il s'est beaucoup attaché à Sublime. Il n'est pas le seul. Hé, vous savez où est Sublime? Sublime! Sublime? K9, répondez. T'es où, mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Cody, Sublime a disparu. Toto! Le chien. Et le chien. Sublime! T'es où, mon chien? Sublime! Oh, j'étais sûre qu'il était rentré à la maison. Pourquoi se serait-il enfui? Je croyais qu'il nous aimait. Il ne s'est pas enfui et il nous aime. Ça veut dire que quelqu'un l'a pris. Oh, Priscilla! Elle a l'habitude d'avoir tout ce qu'elle veut. Elle a dû se dire que si elle ne pouvait pas acheter Sublime, elle n'avait qu'à le prendre. Je déteste accuser quelqu'un sans preuve, Cody. On peut au moins aller lui demander si elle n'a pas vu Sublime. Bien sûr. Et si elle ne l'a pas vu, on la raye de notre liste et on poursuit nos recherches. Et je crois savoir où nous pouvons la trouver. Ça marche? Oh, waouh! Voilà. Nous avons été informés que Madame Madeline Pinch était retenue sur le continent. C'est donc sa fille, Priscilla, qui va la représenter lors de cette cérémonie pour l'achèvement de la première phase du Square Pinch, le tout nouveau complexe commercial de notre ville. Elle lancera également la deuxième phase de notre programme. Nous allons devoir lui parler plus tard. Il est là! C'est Sublime, c'est mon chien. Je ne vois pas comment ça peut être ton chien s'il est dans ma voiture. Mais est-ce qu'il y a un problème, chef? J'espère que c'est juste un malentendu, monsieur le maire. Parce que voler un chien, c'est quelque chose de très grave. C'est un délit selon l'article 147.02 du Code civil. Je l'ai trouvé en train d'errer dans les rues. Si vous n'êtes pas capable de vous en occuper, ce n'est pas ma faute. Je vais le libérer, papa. Priscilla, je crois que tu ferais mieux de calmer cette machine à aboyer. D'accord. Mais il ne fait que protéger la propriété familiale. Ça ne bouge pas. C'est coincé. Oh. Bon, très bien. Rescue Bots, protégez ma propriété familiale. Par ici, suivez-moi. Sublime, moi aussi je suis contente de te voir. Attention! Va-t'en! Laisse-moi tranquille! Boulder, viens nous aider! Allumage et mise en puissance! C'est à cause des bulldozers comme toi que nous avons mauvaise réputation. Ah! Sublime, va à son secours. Sublime. C'est
Viens, Sublime. Oh, Ça, je c'est savais un que c'était bon rien. Oh! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre? Chase, tu veux bien aider Mademoiselle Pinch à descendre? Merci, Sublime. T'es vraiment trop nul comme chien. Je vais dire à ma mère de racheter la société qui t'a fabriqué et de la fermer. Au revoir, Sublime. Je veux dire, Buster. Tu es le meilleur chien qu'on peut avoir. Tu vas nous manquer. Je suis fier d'avoir servi avec toi, Buster. Je te souhaite d'avoir plein d'excellents os à manger. Si, Buster. T'es un bon chien. Vas-y, Buster. Regarde comme il remue la queue. Il a l'air d'être vraiment content. Un jour, tu auras ton propre chien, Cody. Et nous t'aiderons à le dresser. À condition qu'on n'ait pas besoin de lui changer ses couches. Doc, j'espère que vous aurez ce message. Vous vous souvenez que mon oncle Woodrow voulait chercher des aliens dans une grotte souterraine? Eh bien, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. On est resté coincés sous la terre. Et quand ma famille, les robots et même Optimus Prime sont venus pour nous secourir, la grotte s'est effondrée et nous avons tous été séparés. Maintenant, papa, l'oncle Woodrow, Chase et moi, nous sommes coincés ici, sans aucun contact avec les autres. Si vous recevez ce message, Doc, envoyez-nous de l'aide, vite. Vas-y, j'ai entré dans ton GPS les coordonnées du labo du Doc. Maintenant, fonce. Désolé, fiston. C'était une bonne idée, mais aucun signal satellite ne peut passer aussi loin sous la Terre. Pas plus que les signaux radio. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à retrouver le reste de la famille en utilisant notre talent et notre courage. C'est une belle aventure. C'est irresponsable. C'est pour ça que j'étais contre cette idée de balade souterraine depuis le début. Tu sais, Charlie, tu n'apprendras jamais rien si tu ne quittes pas ton île de temps en temps. Je n'ai pas besoin de me brûler pour savoir que le feu est chaud. Et à ce propos, monsieur, je pense que j'ai... Mais si je n'avais pas creusé ce tunnel, je n'aurais jamais découvert que mon frère vivait avec des extraterrestres. Chef, je suis désolé de vous dire... Découvert? C'est moi qui te l'ai dit. Oui, et tu as mis du temps à te décider. Papa, regarde! Nom d'un marshmallow fondu. En fait, je crois plutôt que c'est de la lave. Oui, et elle bloque notre seule sortie. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. On a dû déboucher dans l'un des tunnels du mont Magma. Chase, mode véhicule. Woody, Cody, montez. Les aliens résistent à la lave? Malheureusement, non. Cependant, tous les Rescue Bots connaissent les procédures d'évacuation d'urgence. Ça veut dire attache ta ceinture. Vous les aliens, vous êtes vraiment la crème de la crème. Désolé, mais aucun produit laitier n'entre dans notre composition. C'est une expression, Chase. Oncle Woodrow est impressionné. Si vous le voulez bien, on se fera des compliments quand on sera hors de danger et qu'on aura localisé les autres. Oh, Charlie, tu ne pourrais pas juste profiter du moment? Pas quand j'essaie de protéger ma famille. Chase, tu peux sauter par-dessus? Négatif. Et c'est le moment de préciser que si vous avez mal au cœur, il y a des petits sacs dans le vide-poche central.
Puissance, force et énergie. Désolé, oncle Woodrow, ça prend du temps de s'habituer à rouler dans des robots. La manœuvre était-elle digne du produit laitier mentionné plus tôt? Absolument, Chase. Mais j'espère que ça ne nous a pas emmenés trop loin du reste de l'équipe. Vous croyez qu'il descend encore loin? Personnellement, je n'ai aucune envie de le découvrir. Heatwave, je suis impressionné par tout ce que tu as accompli à Griffin Rock. Merci, monsieur. Les membres de mon équipe ont beaucoup appris en travaillant avec les humains. Souhaites-tu toujours rejoindre mon équipe sur le continent? Ce serait un honneur pour nous. Il faut que je demande aux autres Autobots, mais... C'est toi que j'invite, et toi seul. Avec tout le respect que je vous dois, vous m'avez choisi pour diriger l'équipe. Si je les laisse derrière moi, ce n'est pas seulement eux que je trahis. C'est aussi vous, monsieur. Oui, j'espérais bien que tu me ferais cette réponse. Un bon chef doit être capable de faire passer l'intérêt des autres avant ses propres ambitions. Je suis heureux de voir que tu l'as compris, Heatwave. Merci, je crois. Il semblerait que tu aies mis en marche une sorte de machinerie. Un volcan. Ce puits doit faire partie du mont Magma. Créé par les humains, ne me demandez pas pourquoi. J'imagine qu'il a pour eux le même intérêt que la trottinette. Regarde! La lumière du jour. Ce levier doit avoir ouvert le sommet du volcan. On peut l'escalader et sortir. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le reste de ton équipe. Et à revenir avec eux à cet endroit précis. Quel passage devons-nous essayer en premier? Cody m'a montré comment les humains décident. Un petit cochon pendu au plafond. Essaye par là, Boulder. Non. C'est aussi une paroi rocheuse trop solide. J'aurais pu te le dire rien qu'en la regardant. Laisse tomber, Graham, on est coincé ici. En tout cas, tant qu'à être coincé, au moins, nous le sommes dans un endroit où les murs brillent d'une lumière magique. Blitz, ce sont des moisissures. Oh, enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Vous savez, papa est probablement en train de chercher le reste de l'équipe. Il nous trouvera. Et Optimus nous fera sortir. Peut-être, à moins qu'il ne soit coincé aussi. Là, mon radar à résonance détecte un espace creux de l'autre côté de cette roche. Bien joué, Boulder. Ouais, ça nous aide bien. Dommage qu'on ait aucun moyen de la traverser, cette roche. On est des ingénieurs. On peut faire une porte. Tu es prêt, Boulder? Je vous conseille de vous boucher les oreilles. Quand tu veux, Graham. Ça chatouille. Waouh! Incroyable! C'est de l'eau extrêmement salée. C'est de l'eau de mer. Mais comment ça pourrait faire partie de l'océan? Nous sommes sous terre. Avec le temps, une activité sismique modifie le paysage. Cette eau a dû être piégée ici il y a des millions d'années. Ce n'est pas la seule chose qui a été piégée. Un ptérodactyle. C'est incroyable. Fascinant. Génial. Bon, j'imagine que le sonar de Boulder ne détecte pas les dinosaures. Techniquement, il s'agit d'un lézard volant. Techniquement, on est son déjeuner. Il ne nous a pas encore vus. Blitz, allons en reconnaissance. Je crois que je vois un autre tunnel sur la rive d'en face. Tu veux vraiment me faire voler avec un ptérodocteur dans les airs? Ptérodactyle, et nous volerons bas. On y est presque, Blitz. Je dois bien admettre que ça m'a fait du bien de m'étirer les hélices. Oh! Blitz, prends de la hauteur! Vite! Danny! Blitz!
Ils lui ont échappé. Danny, est-ce que ça va? On a bien cru que... Ne comptez pas sur moi pour poster un avis positif sur ce lieu de vacances. Moi, je lui donne au moins 5 étoiles. Il faut qu'on trouve une grotte plus sûre. Non, attends un peu. Comment on peut savoir qu'il n'y a pas de dinosaure encore plus gros et agressif de l'autre côté? Arrête de jouer avec ton radar à résonance, machin. Sauf si c'est pour retrouver papa. C'est peut-être possible. Si j'ajuste mes ondes sonores pour compenser la frangibilité de la roche... Et qu'on augmente l'amplitude avec l'acoustique naturelle de la grotte... Est-ce que ça ressemble à ça quand on parle, toi et moi? Oui, avec plusieurs références à la culture pop. Alors, les extraterrestres ne dorment pas. Est-ce que vous mangez? Non, pas de la même façon que les humains. Ah, ça répond à ma question suivante. Restez là! Écoutez, je crois qu'on est déjà bien assez perdus comme ça. Chase, tu restes avec Cody et Woodrow. Je vais passer en avant avec une corde. Je vais t'aider. Ça ira plus vite si on explore 2 passages en même temps. Non, je n'ai pas envie que tu te mettes à jouer les explorateurs. Tu dis ça à cause de la fois où tu t'es perdu dans la forêt, c'est ça? Ah, j'essayais de te sauver. Qui a dit que j'avais besoin d'être sauvé? Toi, tu l'as dit, tu m'as appelé sur le talkie-walkie. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu dis n'importe quoi. Je m'en souviens comme si c'était... Je suis un peu perdu. Je croyais que le chef s'était réconcilié avec son frère. C'est comme Cade et moi. On n'est pas toujours d'accord, mais la voix du sang est la plus forte. Très étonnant. J'étais loin de me douter que le sang pouvait parler. C'est une expression. Ça veut dire que des frères restent toujours attachés l'un à l'autre. Peut-être devrais-tu leur rappeler cet attachement. Et encore, je ne te parle pas du jour où tu m'as volé mon nouveau chronomètre. Emprunté. Hé, les frères Birds! Vous vous disputerez quand on sera de retour à la surface. Là, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille en équipe. Tu as raison, fiston. Désolé, nous sommes ridicules tous les deux. Petit doigt de la paix? Petit doigt de la paix. Je suis heureux de voir que votre sang a parlé, monsieur. Waouh, un tremblement de terre! On dirait des roulements de tambour. Un message en morse. Vite, ça vient de cette direction. C'est votre remorque. Aide-moi à la décharger. Au nom de l'Allspark. De l'énergone. Une mine d'énergone aussi riche et d'une valeur inouïe. Mais j'aurais souhaité que nous la découvrions dans des circonstances plus agréables. Ça m'a tout l'air d'être Boulder. Papa! On descend vous rejoindre! Woodrow, fais attention! Ce rocher n'a pas l'air très solide. Tout va bien, Charlie. Arrête de jouer les mères poules. Si être prudent, c'est jouer les mères poules, je suis fier d'en être une. T'as raison. D'ailleurs, on dit que prudence est mère de sûreté. Alors, sûreté serait un poussin? Nous avions décidé de rester ensemble. Tu as déjà oublié? Oui, je sais, je suis désolé. Mais là, il n'y a vraiment rien à craindre. Être d'une espèce disparue n'est pas une excuse pour ignorer la loi. Chef, à l'abri! Le ptérodactyle les a pris pour cible. Il faut attirer son attention. Blitz, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es blessé, tu ne peux pas voler assez haut pour les sauver. Oui, je sais. Mais je peux voler assez haut pour trouver quelqu'un qui le pourra.
Le gros oiseau! Par ici, petit poisson! Petit, petit, petit! Papa! J'aurais voulu prendre une photo de ces dinosaures. Je suis si heureux que vous soyez sains et saufs. La prochaine fois, allons plutôt sur une île tropicale. Blade, tu as été génial! Comment t'as eu l'idée d'utiliser le poisson pour nous sauver du ptérodactyle? Je me suis inspiré de ton oncle Woodrow. Ah oui? Depuis qu'il est arrivé, le chef a été si occupé à se disputer avec lui qu'il en a oublié tout le reste. Oh, ce n'est pas vraiment un compliment. Non, mais c'est une observation très juste. Quoi encore? Un tricératops? Heatwave, tu vas bien? Je veux dire, salut! Nous avons reçu votre signal. Vous êtes tous sains et saufs? Pour le moment, oui. Mais plus vite nous serons chez nous, mieux ça vaudra. Alors suivez-nous, chef. On a trouvé la sortie. Et beaucoup plus encore. Véritablement impressionnant. C'est incroyable. Alors tout ça, c'est du générone pur. De l'énergone. C'est le flux vital qui circule dans chacun de nous. Ce n'est pas un peu trop solide pour ça? Il s'agit d'énergone non raffiné. Et sous cette forme, il est extrêmement inflammable. On ferait peut-être mieux de ne pas rester là. Oui, où est cette sortie que vous nous aviez promise? J'espère que vous aimez les volcans. Pas évident. Même à l'intérieur des robots, ça va prendre des jours d'escalader cette paroi. Des jours? Comment on va faire sans nourriture? Les hommes des cavernes se nourrissaient de larves. On dit que c'est extrêmement nutritif, mais elles se coincent parfois entre les dents. Délicieux. Mais il nous faut aussi de l'eau fraîche. Danny, et avec Blades? Il ne peut plus voler très haut avec son hélice endommagée. Mais alors on est tous coincés ici? Monsieur, nous vous promettons qu'il n'arrivera rien à votre famille. Il doit forcément y avoir une autre sortie. Peut-être qu'on pourrait fabriquer une espèce de catapulte, Graham et moi. Dommage qu'on ne puisse pas juste jaillir du volcan comme la lave. Jaillir? Mais oui, une fusée artisanale géante. Comme celle que j'ai fabriquée quand on était gamin, tu te souviens? On met le feu à l'énergone et boum! On fait monter une plateforme comme un ascenseur, soulevée par une fusée. Ça a une chance de marcher? Théoriquement, oui. Optimus, je regrette de devoir vous demander de gaspiller autant d'énergone. Chef Burns, l'énergone est remplaçable. Les vies humaines ne le sont pas. D'abord, on va construire une plateforme au-dessus de ce puits. Ensuite, on placera la fusée et on fermera les autres passages. Allez, l'équipe, au travail! Il est parfois surprenant, l'oncle Woodrow, pas vrai? Toujours, tu veux dire. Mais ne lui dis pas que j'ai dit ça. Tu es prêt, Woodrow? C'est comme au bon vieux temps, Charlie. À mon signal? 1, 2, 3. Rescue Bots, mise à feu!
On aurait vraiment dû filmer ça. Woodrow? Oh, c'est ce vieux plancher qui craque. Je me fais toujours avoir. Et où cours-tu comme ça? Je croyais que tu voulais rester toute la semaine. Aller pêcher, te reposer. C'est vrai, Charlie. Mais tout ce qu'on a vu, des extraterrestres, des créatures préhistoriques et l'énergone, ça m'a fait réaliser qu'il y a tant de choses à explorer sur cette Terre. Je ne veux plus perdre de temps ici. Comme moi? Non, non, je n'ai jamais dit ça. Tu es un père exceptionnel et un excellent policier. Si je pouvais être tout ça, je le serais. Mais je suis un aventurier. Et tu es... Le frère d'un aventurier. Sois prudent, Woodrow. La prochaine fois que tu viendras sur notre île, il y aura un bon dîner qui t'attendra. Oncle Woodrow? Pourquoi il n'a pas dit au revoir, papa? Parce qu'il est comme ça, Cody. Mais il n'est jamais vraiment parti. Il est toujours avec nous. Mais dans un autre endroit. Je suis très fier de vos progrès, Sigma 17. Continuez votre mission. Heatwave? Heatwave, tu es devenu un excellent chef. Je pense que tu es prêt à endosser de plus grandes responsabilités. Monsieur, tiens-toi prêt, car le temps viendra. Exploration. Préservation, communication. Ça y est, je suis devenu un vrai scout. Et le foulard rouge te va très bien. Oui, je trouve aussi, et papa a décidé que Blitz serait la mascotte de notre équipe. Ça n'explique toujours pas pourquoi le chef nous a tous emmenés ici. Pour une balade dans la nature, Graham a dit que tout le monde était invité. On va observer les animaux pour gagner l'insigne vie sauvage, escalader des rochers pour l'insigne homme des bois et chanter des chansons pour l'insigne musical. Mi, 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 mi. Si tu essayais de gagner ton insigne silence. Par ici, je vous prie. Bienvenue à la balade nature annuelle des scouts, de leurs amis et de leurs familles. Hé, doucement, Cade. Ah, t'as mangé de la mauvaise humeur au petit déjeuner? Pour la balade d'aujourd'hui, nous allons former des groupes de 2. Comme ça, nous sommes sûrs que personne ne se perdra et que... ce genre de choses arrive. Au secours! Au secours! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Au secours! Au secours! Tiens bon, Timmy, les secours arrivent! Les secours sont là, Heatwave! Méthode de sauvetage trop dangereuse. Excellent plan, Cade. Tu peux faire mieux, peut-être? Évidemment que je peux faire mieux. Blitz, décollage. Robots de sauvetage, travaillez ensemble. Exceptionnel, quel sauvetage! Impressionnant! C'est pour ça qu'il est important de rester par 2.
C'est dangereux de se promener seul. Et on peut faire plus de choses avec l'aide d'un coéquipier. Aujourd'hui, nous allons utiliser ces bracelets pour rester par deux. Je peux avoir 2 volontaires? Pourquoi pas Blades et moi, papa? Je n'avais pas prévu d'associer les robots à quelqu'un, mais puisqu'il est notre mascotte, on peut faire une exception. Quand vous refermez ces bracelets, ils se synchronisent magnétiquement les uns avec les autres. Donc, si vous vous éloignez trop de votre coéquipier... il vous rassemble automatiquement. Génial! Je sais déjà qui sera ma coéquipière. Et comme le but principal de cette balade est de se faire de nouveaux amis, tous les partenaires seront tirés au sort. Oh, c'est pas vrai! Alors, qui est de mauvaise humeur? Graham, tu feras équipe avec Madame Niederlander. Super. Et avec Monsieur Coussinet. Mais je suis allergique au chat. George, tu es avec Timmy. Et Kyle, ce sera Corey, ton coéquipier. J'aurais voulu faire équipe avec toi. Maintenant, qui sait avec qui je vais être? Ellie, tu es avec Francine. Oh, Ellie, de quoi on va bien pouvoir parler? Elle n'a probablement jamais ouvert un seul manuel scientifique de sa vie. Ne t'inquiète pas, Francine, elle est super gentille. Il faut l'être pour sortir avec Cade. Oh, tu n'as pas eu le coéquipier que tu voulais? Danny, tu es avec Cade. Quoi? Oh, tu n'as pas eu le coéquipier que tu voulais? Karine, vous êtes avec moi. Bonjour, je suis... Le chef Charlie, l'homme qui a aidé à sauver mon neveu. Merci infiniment. Ça fait juste partie de mon boulot. J'étais opératrice radio dans la police sur le continent. Vous êtes une vraie légende dans la police. Une légende? Oh, mais je ne suis pas si vieux. Le chef se comporte bizarrement. Il est peut-être juste heureux de partir en balade. Moi, je le suis en tout cas. Chef, moi, j'ai pas de coéquipier. Curieux. Je croyais pourtant que nous avions un nombre pair d'inscriptions. Mon frère Jerry va bientôt arriver. Il est souvent en retard, mais il a toujours un excellent prétexte, vous allez voir. Voilà, le magasin d'électronique, c'est fait. Presque fini. Plus qu'une seule livraison. Voilà, madame. Une livraison pour le département des reptiles. Mais où sont les serpents? Attends, tu vas... Jerry, stop! Les clés des bracelets magnétiques! Oh, je suis désolé, chef. J'étais tellement embêté à l'idée d'arriver en retard que j'ai un peu oublié d'être prudent. Ah, pas de bol, petite sœur. C'est pas aujourd'hui qu'on se baladera ensemble. Hé, Ellie! Ah! Hé! Mais pourquoi il fonctionne encore? Ce n'est pas parce qu'on détruit la clé qu'on déverrouille la porte. Même chose pour les bracelets. Attends, tu veux dire qu'on est liés pour la vie? En tout cas, jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de les déverrouiller électroniquement. Assez bavardé, en route! Je commence à avoir des crampes, moi! Papa, je sais comment débrancher les bracelets. La zone GIM. Aucune machine ne fonctionne là-bas. C'est vrai, mais la zone GIM est réservée aux cas d'urgence. Danny, arrête de Pourquoi il faut que ronchonner tu tout sois le temps. aussi Arrête pénible? de ronchonner Tu es tout le tellement temps. Arrête immature, de j'arrive ronchonner pas. tout le Mais temps. je pense qu'on Arrête peut de dire que c'en est ronchonner un. Petit changement d'itinéraire, les amis. Nous allons nous balader tout au bout de la route du Vieux Canyon. Là-bas, nos bracelets devraient se déverrouiller tout seuls. Enfin, une bonne nouvelle. J'avais tellement peur que le chef annule la balade. Sérieusement, Cody, je n'ai vraiment rien en commun avec cette fille. De quoi je vais bien pouvoir lui parler? Ben, de tout et de rien. Sois juste sympa. Alors, tu as lu de bons livres sur la théorie de la relativité dernièrement? Oh. Vous voulez faire une pause, Madame Niederlander? Non, j'ai juste envie de prendre un raccourci.
Je ne crois pas qu'on devrait s'écarter du sentier comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, gamin? C'est une balade, pas une partie de cartes. Au moins, on va pouvoir profiter de la nature sauvage. Profiter, c'est beaucoup dire. Je viens d'emménager à Griffin Rock. Quelle île incroyable. J'ai l'impression qu'on ne s'ennuie jamais ici, n'est-ce pas? Vous auriez dû être là le jour où il a plu des macaronis au fromage. J'imagine que vous en avez profité pour remplir le frigo. Tout de même, c'est bon de savoir que nous avons quelqu'un comme vous pour assurer la sécurité. Monsieur, je crois que vous prenez un coup de soleil. Ça s'appelle rougir, Chase. Et de plus, ce ne sont pas tes affaires. Mais chef, je ne suis pas dans les affaires. Et je n'ai même pas de licence commerciale. Urgence de Griffin Rock, j'écoute. Bon, compris. Ked, il faut que tu ailles en ville pour un sauvetage. Un laveur de vitres est tombé de sa nacelle. Ouais, je fonce, papa, à plus. Dommage, j'ai passé un super moment avec toi. Où que tu ailles, je t'accompagne, tu avais oublié? Génial, et prends des notes, hein, tu vas apprendre des trucs. Ce qu'il faut pas faire, par exemple? Vous pouvez me rappeler pourquoi votre père pense que ce système de bracelet est une bonne idée? Il se trompe! Oh, au moins vous êtes d'accord sur quelque chose. Arrêtez de vous débattre, je vous rejoins. Waouh! Depuis quand les serpents sont aussi grands? Vite, prenez ma main! Ked, le serpent s'enfuit! Désolé, mais je suis légèrement occupé. Tu ne serais pas un peu lent? Tu pourrais peut-être faire quelque chose pour m'aider. Kid, écarte-toi. Ah, tu vas me donner des ordres maintenant? Non, Danny, ne bouge pas. Reste en dehors de ça, Heatwave. Maintenant, reculez doucement. Merci, Heatwave. Un grand merci. Vous pouvez me remercier en me disant où je dois poser cette bête. Il est un petit peu... Bah... Attends. Tu veux dire qu'un robot géant alien a peur des serpents? Je n'ai pas peur, mais il me chatouille le métal. Il doit y avoir des sacs étanches dans la trousse réservée aux urgences. Au secours! J'ai un serpent dans mon véhicule! Au secours! C'est une coïncidence incroyable, ou alors... On ferait mieux d'informer papa. Une attaque de serpents géants? On ne sait pas du tout combien il y en a. Normalement, je pourrais faire un vol de reconnaissance, mais... Ton hélicoptère est en balade avec nous. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Cody, ta sœur a besoin de son robot. Et comme vous faites équipe tous les deux... Compris, papa. Robot, transformation! Utilise le pilote automatique du robot, fiston. Oh, génial. Maintenant, je n'ai vraiment plus personne à qui parler. Si vous repérez d'autres serpents, faites-le nous savoir, on s'en occupera. Comment ça, Un problème, Blades? Je n'arrive pas à croire que je suis en train de rater ma toute première journée de scout pour chasser des serpents venimeux. Ben, en tout cas, tu auras gagné ton insigne de chasseur de reptiles. C'est vrai? Alors, amenez-moi les serpents! On pourrait peut-être commencer par le zoo. Ils se sont peut-être échappés. Oh! Vous pourriez empêcher cette bête de siffler et de se tortiller dans le sac. Désolé, Heatwave. Mais c'est ce que font les serpents. Tu ferais mieux de t'y habituer. Je vais en prendre un deuxième. Je vais vous aider. Surtout, restez calme. Allez, Heatwave. De
devrait les utiliser plus souvent, ces bracelets. Ou pas. Kate, Danny, j'ai découvert d'où venaient les serpents. La gardienne du zoo n'a pas reçu une livraison de 12 serpents énormes et probablement venimeux. Ça nous en laisse 10 à attraper. Vous n'allez pas les mettre tous sur le siège arrière. On reçoit des appels d'un peu partout. Il y a des serpents en ville, au parc, à la piscine. Vous avez besoin de toute votre équipe? Malheureusement, nous avons littéralement les mains liées. J'imagine que vous n'avez pas envie de m'accompagner, Karine. Je pourrais monter dans votre robot voiture de police? On pourrait mettre la sirène? Je vais voir ce que je peux faire. Graham, rendez-vous aux coordonnées de Cody. Hayley? Désolé, une urgence. Est-ce que tu peux prendre la direction de la balade? J'enseigne en maternelle, ce sera facile comme tout. Alors, elles sont vraiment très jolies, ces fleurs, non? J'ai toujours adoré les Lupinus perennis. Les lupins sauvages. Les papillons sont comme moi. Ils les mangent déjà quand ils ne sont que des chenilles. Waouh! Mais comment vous savez tout ça? Oh, j'ai un diplôme de botanique. Ah, attention au toxicodendron pubescens. Je croyais que mon père était le seul à parler latin sur cette île. Oui, désolée, c'est une plante venimeuse. J'ai l'habitude de donner aux plantes leur nom scientifique. Je dois être plutôt ennuyeuse comme copine de balade. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai une guide nature rien que pour moi. Oh! C'est quoi ça? Monsieur Coustinet adore les câlins, ce que je vois. J'ai trop chaud. Et ce siège me fait horriblement mal au dos. Il n'y a pas moyen de l'incliner? Oh. Et vous appelez ça la haute technologie? J'ai conduit des voiturettes de golf beaucoup plus confortables que ça, gamin. Dis-moi qu'on est tout près, Cody. On dirait que le secouriste Graham a besoin d'être secouru. Va vers le parc de Griffin Rock, Graham. Mais sois prudent, il y a un cobra royal en liberté. Quoi? Il y a des serpents royaux? Oh! Ou est-ce encore un de ces noms humains qui n'ont aucun sens comme poisson-chat ou requin-marteau? Cody, on y est presque. Dans quel bâtiment se trouve le boa? Le plus grand de l'avenue Waverly, papa. Chef, sommes-nous en code 1 ou dois-je établir un 10-12 avec mon passager pendant que vous investiguez le 10-64? 10-18, vous ne devez pas vous faire de soucis pour moi. J'étais une 10-37, je vous rappelle. 10-4, madame. Je ne savais pas que vous connaissiez les codes de police. Merci. 10-2, poli et compétent, ça c'est un engin bien conçu. Chase, ouvre la porte! Je ne peux pas, monsieur. Il semble que j'ai un serpent autour de bois. Ne bougez plus, serpent. Il est strictement interdit de faire un câlin trop serré à un officier de police. Chase, essaie de te transformer. Impossible, monsieur. Ma partie médiane est trop comprimée. On peut trouver une solution. Un boa n'est sûrement pas plus fort qu'un robot. Papa, les renforts arrivent. Tu vas arrêter d'embêter mon ami, oui? Ouais, bien joué. Hé hé, on a réussi. Tiens, quelque chose me chatouille l'estomac. Ah! Enlevez-moi ça, enlevez-le! La bonne nouvelle, c'est qu'il est parti. La mauvaise, c'est qu'on l'a laissé tomber sur le chemin qu'empruntent les scouts. Oh! Équipe de secours, il y a un boa constrictor géant en liberté au bout de la route du Vieux Canyon. Bien reçu, Cody. Dès qu'on aura attrapé ce bébé, il n'y aura plus que 2 serpents en liberté. Vous vous rendez compte? Quand vous cessez de vous disputer et que vous travaillez ensemble, vous pouvez faire d'excellentes choses. On aurait pu aller beaucoup plus vite si Danny n'avait pas laissé tomber son filet. Moi? C'est toi qui avais trop peur d'entrer dans l'eau pour attraper ce serpent. Laissez tomber, je n'ai rien dit. Combien de temps vais-je devoir attendre? Nous repartirons dès que nous aurons attrapé le serpent, Madame Leader... Lander... Non, Boulder... Si tu fais un seul mouvement, le serpent nous attaquera. Reste calme, réfléchis. Vite. Oh.
C'était incroyable. Je ne savais pas que vous charmiez les serpents. Tu ne m'as rien demandé. Maintenant, allons-y. Je crois qu'elle aurait pu terroriser ce serpent sans utiliser sa flûte. Surtout pas de panique. C'est un boa. Il n'est pas venimeux. Mais il est très fort pour avaler ses proies tout entières. Il faut faire vite. Restez près de votre coéquipier et partez par là. Comment avez-vous su que ça marcherait? C'est de l'ail sauvage. Certains disent qu'il repousse les serpents. D'accord. Maintenant, c'est décidé. Je dois absolument apprendre à connaître les plantes. Graham dit qu'il a attrapé le cobra, papa. Et c'était le dernier serpent. Rescue Bot, mode robot. Ah! Mon bracelet magnétique! Il faut absolument désactiver ces bracelets. Attends, ils peuvent peut-être nous aider. Heatwave, mets Cody dans le coffre. J'en étais sûre. Tu conduis beaucoup trop lentement. On a raté tout le spectacle. Ah, je crois que j'ai vu assez de nature pour aujourd'hui. Je croyais qu'être un scout, c'était bâtir des cabanes et faire des feux de camp. Hé, Francine! Tu veux qu'on rentre au labo pour faire quelques paniers? Peut-être plus tard, Cody. Hailey vient de m'inviter à voir son jardin. Ouf! J'ai cru que je ne serais jamais libre. Et tu ne l'es pas encore. Dis au revoir à Monsieur Coussinet. À toi, papa, vous êtes le dernier couple. En fait, nous voudrions prolonger la balade. Et comme nous portons toujours nos bracelets magnétiques... Tu veux bien fermer pour moi, Danny? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tu crois? Je pense que je le sais. Ce ne sont pas nos affaires.